Salut les amis, donc comme je viens de poster sur ma chaîne le premier cours des débutants pour devenir joueur gagnant au poker au micro stakes, d'accord? Donc je consacre un petit demi-heure avec justement mise en place les stratégies de qu'est-ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. La stratégie ça s'appelle Raised Firstin. Ça veut dire que quand on rentre dans le pont premier, on rentre en relançant. Avec les ranges, donc je vais expliquer les ranges, avec quel range on relance, et le sizing, qu'est-ce que je vous viens de vous expliquer, qu'on relance de toujours 2,2x, peu importe le stack size, ou sinon on fold. D'accord? Donc justement pour cela, je vais vous enregistrer une petite vidéo d'un demi-heure les situations bien mises en pratique. Vous voyez actuellement les quatre tables, donc c'est sur ces quatre tables tout qui va se passer, ça sera sur ces quatre tables. Et également, bien évidemment, comme je vous avais expliqué déjà, dans le vidéo également, on va utiliser le, on va utiliser le chart de Jennifer chart, ok, de push or fall chart, qui est là pour les situations moins de 18 big blind, voire moins de 15 big blind, d'accord? Quand est-ce qu'on push? Avec quelle main on push? Je vais allumer cet écran à ce moment-là pendant quand il va falloir pusher. Donc dame 9 off, le 9 qui cœur meilleur, on open 2 ou 2 cut-off. D'ici, on open pas. Fold. Roi 2, on open pas. Roi 8, c'était check-check, on continue de checker. On call once et ensuite on va abandonner le coup. Souvent le cas, le joueur le ranas, mais le ranas aussi, c'est un bon carte pour lui bluffer. Bref, l'histoire, c'est pas de jouer au post-flop. Pour l'instant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le pre-flop. Ça nous intéresse pas non plus le big blind, small blind pour l'instant, mais ça nous intéresse tout le reste des positions sur la table. Donc, dame 5, on open d'où? Ben, on va open uniquement de bouton. Paire de 9 ici, on va mettre all-in, bien évidemment. Bon, ça on parlait, moins de 15 blend, il n'y a pas de raise, il n'y a pas je sais pas quoi. Ou on fold, ou on met all-in. Mais big blend réellement en soi, c'est pas exactement la même stratégie. Roi 2, non. As 3, 15 big blend. Si je regarde le tableau de Jennifer, il va mettre, ça sera all-in. Donc, small blend, ok, on va mettre le fenêtre plus grand. Fenêtre plus grand, on va l'agrandir bien, comme ça se doit. On va mettre 12% denté parce que souvent le cas dans des room poker c'est 12% denté. 15 big blend, small blend, toutes les as, ok, il marque tous les rois X, ça veut dire as, automatiquement il se met all in. Donc dame 9 off, on va mettre 2X. À partir de 15 big blind, on va mettre all in. 14 blind shove ici. Donc stack effectif pour nous c'est quoi? Actuellement 35 parce qu'il y en a 56 ici. Mais paire de 10 bien évidemment le call c'est 14 blind shove. Donc on va remettre all in. Mais c'est pas la stratégie d'aujourd'hui. Ça pour le futur. Pour le moment, nous on se concentre sur les open stack size. Peu importe le stack size. Donc roi 7, on est en hijack. De hijack, qu'est-ce que ça s'ouvre? Toutes les Broadway off-suite et pas plus. Donc, on le fold. 19, bien évidemment, je vous avais dit que toutes les 9 off-suitées avec équerre supérieur, ça s'open de cut-off.
fold d'ici. 7 et 5, ça s'open de nulle part, d'accord? Donc on le fold. 8 et 5, ça ne s'open de nulle part. Quand je dis open, ça veut dire ça se raise pas. Bon, ici on va def, on va faire check raise. C'est pas histoire maintenant comment on joue post-flop, encore une fois, je vous dis. On joue uniquement le relance pre-flop pour l'instant. C'est notre cours, c'est notre thème de moment. Donc, on les joue par rapport au thème de moment. As-Dame, ça sera all-in sur ce tableau-là, deuxième à haut, ça sera all-in. Mais c'est pas le moment de cours non plus, c'est pas le sujet. Mais bon, pour connaissance générale, qu'est-ce qu'un réchauffe, on va voir dans le avenir. Donc ici, valet 9, ici ça s'ouvre même valet 8, d'accord? Toutes les 8 off avec meilleur kicker, ça s'open. Et on open, même avec un deep stack 2,2, ça ira très bien. Super, super, triple up, même presque. Donc roi 6, on open normalement de cut-off, d'accord? Roi 6, 6, suited, supérieur, ça s'open du cut-off. Mais j'open aussi du hijack roi 6, d'accord? J'open un tout petit peu plus large. Pour les débutants, ça ira juste du cut-off. Roi 9, bien évidemment, ça s'open parce que d'ici c'est déjà roi 6, dame 6, valet 6, ça se raise. 6-9, est-ce qu'un jeu, même si c'est pas raise ici, même si c'est pas all-in, on ne joue pas. Comme vous avez pu constater aussi chez moi, c'est tout est fiché en big blend. Vous voyez, big blend, big blend, big blend, big blend. Et pas les jetons. Jetons, ça ne représente rien. Qu'est-ce que ça représente les jetons? Que j'ai 72 000 jetons? Mais ça ne représente rien. En soi, j'ai 50 big blend. Ici, j'ai 23 big blend. Je suis dans le stade de réchauffe, faire attention et tout ça. Mais si je joue maintenant avec 130 000 jetons, qu'est-ce que ça me représente? Ça me représente que j'ai beaucoup de jetons, mais en soi, ça me dit que je suis faible, quoi, et que je dois faire très attention. Donc, c'est pour ça qu'on doit convertir toujours nos chips en jetons, en big blend, pardon, et pas en jetons. Donc, roi dame suité, bien évidemment, on open même UTG. Ici, nous sommes en 6 max, donc on est low jack, mais cette carte-là, elle s'open même de UTG. Et toujours 2,2. Si vous allez faire que ça, vous allez voir, ça va aller très bien.
J'abandonne cette main-là ici, en gros size, on multiplie pour mon 8 il n'est pas trop forte, donc on allait chercher meilleur board, on n'a pas trouvé, on l'abandonne. Mais avec le temps, t'inquiétez pas, on va vous tous expliquer, tous, les stratégies au maximum simplifiées pour être gagnant dans les micro-limites. Là, nous sommes en jouant tous les tournois à 10 voire 5 euros et je emploie exactement la même stratégie qu'est-ce que vous avez vu jusqu'au présent. Et avec le temps, vous allez faire exactement la même chose et vous allez être gagnant. Et vous allez être gagnant, gagnant, gagnant. Le paire de 4, normalement, ça s'open 2, 3, 4 d'ici. Donc, on va la folder. Et toujours pour simplifier, comme je disais dans le cours déjà, toujours pour simplifier le calcul, on calcule d'ici. Ici, on open toutes les 5x. Ici, on open 6 mucule 6. Ici, on open mucule 7. Ici, on open mucule 8. Et comme ça, tout est simple. Ici, on open toutes les 8 off. Ici, on open toutes les 9 off plus. Donc, il n'y a pas de 9 off plus. Donc, automatiquement, la carte plus basse c'est 6, c'est pas le 9. On fold. Et avec moi, dans mes cours de poker, quand je vais vous expliquer quelque chose, par la suite, on va faire live session. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je vais enregistrer en live session. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? C'est le live session. Je suis en live. Et comme je vous avais dit, 2-2, vu qu'il y a un qui limp, call, ça veut dire on augmente à 3-2, voire 3-5. Comme chez moi déjà c'est présélectionné 3-5, donc je raise 3-5. As-2, normalement, ça se raise de dealer, mais comme il y en a un raise, automatiquement, on change de stratégie. Comme je vous ai expliqué, ce n'est plus le cas du raise, donc on l'abandonne maintenant. Bien évidemment, il y aura des cartes qu'on ne va pas les abandonner, mais dans ce cas-là, certes qu'on abandonne As-2 off-suite. Off-suite, ça veut dire dépareillé. Il faut apprendre quand même un peu les termes anglais parce que dans le poker, il y en a beaucoup de terminaisons en anglais. Donc, ici on open le 8 off, le 9 off, le 10 off, il va très bien. Le As-10 même, il va de plus loin, d'accord? Et on open 2,2. Roi 10, bien évidemment, 2,2 comme d'habitude. Roi 10, on open de toutes les positions car c'est un Broadway suité. Qu'est-ce qui se passe au post-flop? Post-flop, je vous raconte pas mon live.
d'accord, parce que ça se passe bien en fait et c'est, on va dire, c'est assez, beaucoup plus compliqué. On va y venir un jour. Check, check au turn. Ça me représente pas grand chose, mais je le laisse bluffer encore one. Si là, je vais mettre all-in contre cet adversaire-là. Certes, Multivipo, il peut avoir des cartes de Broadway, des flash draw faites, possible. Mais il avait exactement pareil comme moi, le As-10. Donc, As valet, moi, 13 big blind, vous voyez, de position small blind, ça sera all-in. Ok, donc regardez, 13 big blind, small blind, As valet, ça veut dire toutes les dames même, toutes les dames, peu importe, dame X, ça veut dire toutes les dames, ça se met all-in. Donc, on le met all-in. As de call, de son côté, bien évidemment, c'est pas notre niveau encore. Pour l'instant, on est en train d'apprendre de bonnes open race for steam, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il colle? Oui, c'était un bon call de son part. Ça se colle à S2 ici. 14 blend. Donc, pour rappel, roi 10 suité, il s'ouvre de toutes les positions, d'accord. Peu importe notre stack size, peu importe les adversaires, on oublie tout ça pour l'instant et on open 2,2. 9-10, on open 2,2. Ça, on open 2. UTG également. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on colle pas? Vous jouez comme vous sentez pour l'instant. Ça va y venir pour savoir qu'est-ce qu'on colle, qu'est-ce qu'on ne colle pas. 6, donc du cut-off, justement pile poil, le 6, il s'open. Donc, on open 2,2. 100 blend, 30 blend, 20 blend, on open toujours 2,2. Pour l'instant, avec le temps, quand on va passer le premier cours pour les débutants, vraiment débutants, pour devenir un tout petit peu gagnant et comprendre plus en détail les petites astuces. Par la suite, on va attaquer deuxième série, un tout petit peu plus performant, avec les ranges plus adaptés, à quel moment on ouvre un peu plus large, à quel moment on resserre le jeu, etc. etc., etc. Pour l'instant, c'est reste basique, basique, basique. Donc 13 big blind, nous sommes en low jack, donc 13 big blind, cut off, high jack, low jack, as 9 off, ça se met all in. Donc on le met all in. Pas de race, pas de call, je sais pas quoi, all in.
Donc 2 et 5, bien évidemment, ça ne se joue pas. Suivant le cas, vu le joueur avec sa statistique, il aura un as. Je colle once et suivant le cas, je vais abandonner. Je ne vais pas mettre all-in mon flash draw. Il y en a un raise, donc on oublie la stratégie push or fold parce que déjà on n'est pas première à rentrer en open, donc on oublie tout de suite. Changement de stratégie. Valet 10, on boutonne. Limp, ça ne dit pas que c'est un raise, d'accord? Donc on est toujours à 10 blend, on est en bouton. Valet 10, ça se met au in. Valet 9, même, ça se met au in. Plus un blend supplémentaire pour nous, c'est très bien, donc on le met au in. Dame 5, normalement ça ne se raise pas pour vous. Moi je vais la raise, d'accord? Mais pour vous c'est Dame 6, suitez juste. As 8, ça se raise. D'ici c'est D8, ici c'est D9. Mais les As, c'est un peu différent. Les As, on raise un peu plus souvent. Surtout après, c'est un tournoi à KO, d'accord? Donc il y en a une tête. Donc As 8, je raise. S'il met all-in, automatiquement, ça sera call. Et je prends cette tête. Je fais une erreur ici. Il fallait le miser, mais bon. Là, je suis forcé de m'abandonner parce que j'ai fait une erreur au flop. C'est moi qui devrais miser. C'est pas grave, c'est pas notre thème. Donc, 6 et 7, d'accord? 12 big blind. Nous sommes du hijack. 12 big blind, hijack. 8 et 7, ça met all-in. 6 et 7, ça fold. Donc, on fold. Donc, voilà pour une petite vidéo, d'accord, courte, certes courte. Si vous voulez encore plus de vidéos, dites-moi, mais ça sera pour aujourd'hui. Une petite courte vidéo, live session, comment on réfléchit, comment on prend le pot, comment on prend le spot, sizing, position, quelle carte, limp, est-ce qu'on agrandit un tout petit peu, est-ce qu'on diminue un tout petit peu le sizing, etc., etc., etc. D'accord? Donc, merci pour votre attention et au revoir.